caché dans un grenier, je vous jure que c'est vrai. J'ai l'impression maintenant sur Twitch que les gens, et pas forcément que sur mes streams, hein, mais dès que je vais sur des streams, j'ai l'impression que les gens sont devenus matrixés par le nombre de viewers. Et c'est un truc que je ressentais pas autant avant. Genre je crois c'est l'effet... comment il s'appelait le poteau? C'est l'effet... Le poteau à Squeezie là. Je sais plus. Le poteau à Squeezie à qui on a donné un beau setup. En plus, en vrai de vrai, le poteau à Squeezie, c'est vrai que voilà, le bon vieux Zod. Poteau à Squeezie, Zod, en plus on l'aimait bien parce que... On l'aimait bien parce qu'il nous aimait bien. Et nous on aime bien les gens qui nous aiment bien. Il y en a pas beaucoup donc on aime bien. Mais j'ai l'impression que ouais, les gens ils sont devenus matrixés par les stats tout le temps. Mais pourquoi tu fais tant de stats? Pourquoi tu fais pas plus? Pourquoi tu fais pas moins? Wesh les gars, les stats on s'en bat les couilles. On veut rigoler ce soir, ça tombe mal mon pote, ce soir c'est soirée de l'horreur. Enfin c'est soirée, on va regarder des trucs dégueulasses vraiment. Des trucs dégueulasses. Putain vous êtes des bâtards, vous avez dit Zob. Non vous êtes des ordures en vrai, attendez Zod il a pas stream depuis combien de temps? Parce qu'il avait fait un comeback à un moment. En mode comeback Ronaldo à Manchester. Twitch, Zod. Moi ce qui m'avait choqué c'était le nombre de followers qu'il avait, c'était immense. Merde, la chaîne a voyagé dans le temps, on a pu. Je vous demande pas si ça va les gars puisque je vous ai déjà vu. Je vous ai déjà vu tout à l'heure, peut-être pas tout le monde mais putain il y a Yas encore dans la barre de recherche, je vais vite laver ça là. Lave ta barre espèce de crasseté mort vraiment. Zod, peut-être il s'appelait pas comme ça. Parce que là Zod il a bien changé, hein. Il arrive au Japon. Le pote à Squeezie il arrive au Japon. Ah il est là. 520 000 followers. 520 000 followers. Il est en live. J'avais l'impression qu'il était en live. Alors, le streamer moyen en 4G. Son dernier stream c'était il y a 6 mois déjà? Non. 6 mois? Wesh, le temps passe trop vite, c'est une dinguerie. Non, le temps il passe trop vite. Et moi, il y a un truc vraiment. J'ai peur. Hein. Il y a un truc vraiment qui me fait peur à la mort, c'est le temps. Je vous dis. Incroyable la vidéo sur Kaka. Merci mon pote. Merci mon frérot. T'as perdu des bras, c'est possible en vrai. C'est possible. Comme ça fait 6 ans que je perds des bras, c'est possible. Horrible le chat tout à l'heure. Ouais, mais après, c'est normal, les gars. C'est des streams où il y a des communautés qui sont pas là habituellement. Des gens qui étaient là juste parce qu'ils avaient pas canal ou enfin qui avaient pas de télé, je crois. Donc, faut comprendre que des fois, de toute façon, à partir du moment où les streams, et c'est pour ça justement que je vous dis que j'aime beaucoup les nocturnes surprises, c'est que je sais que potentiellement il y aura un peu moins de monde et c'est plus tranquille dans le chat. C'est plus tranquille dans le chat, donc moi je préfère, j'avoue. Non, c'est pas des hypocrites, c'est comme ça en vrai, c'est le jeu. Vous regardez tous les streamers, quand ils font des streams où il y a des, entre guillemets, des événements spéciaux, il y a toujours plus de monde, c'est normal. Mais dites-vous les gars qu'aujourd'hui Twitch, vous pouvez en vivre avec, je sais pas exactement, mais je pense vraiment qu'il y a des streamers qui ont 500, 600 viewers qui en vivent. Donc dites-vous bien les gars que quand vous êtes là à dire à un streamer oh tu fais que 700 viewers, ça se trouve le mec il gagne 3000 € par mois. Donc en vrai les stats on s'en bat un peu les couilles. Et puis en plus c'est pas les stats qui vous payent. Donc à partir de là, après c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent. C'est quoi ce débardeur? Franchement celui-là j'ai été le chercher dans le grenier. Je crois que la dernière fois que je l'ai mis c'était en vidéo YouTube. C'était en vidéo YouTube, j'avais 5 ans de moins je crois. T'en penses quoi du groupe de l'OM? Bah j'en pense que le groupe de l'OM il est un peu... comment dire? Il est un peu difficile hein. Au début, au premier abord, on s'est dit ça va. Mais après analyse, je me suis posé sur mon canapé, j'ai réfléchi et c'est vrai que je trouve que le groupe pour l'OM va être compliqué. C'est pas le pire. C'est pas le pire groupe qu'ils auraient pu avoir. Ils auraient pu avoir le groupe avec le Barça, avec le Bayern et qui d'autre? Et l'Inter. Mais ça va être compliqué je pense. Je pense que ça va être compliqué. Après c'est faisable. Mais voilà, l'OM, on sait pas ce qu'ils peuvent nous sortir de leur chapeau. En Ligue des Champions, ces dernières années, c'était pas ouf. Peut-être que cette année sera différent, je sais pas. Tu connais Bubu? Mais bien sûr, je connais Bubu, mon pote. J'ai dormi chez Bubu. J'ai dormi chez Bubu, mon pote. J'ai forniqué chez Bubu, même. Et ça, c'est effrayant. Le P, tu veux pas faire un stream avec Mourad et Brahim qui sont en live? Je sais que Brahim était en live, j'ai vu ça tout à l'heure, mais Mourad, il est encore en stream. Ah non, lui c'est un malade. Franchement, ce mec, c'est un malade mental. Ah, mais il joue à des jeux de malades mentaux, frère. Les gars, j'ai coupé mon stream Ligue des Champions, il joue à ce jeu. Ouais, il joue aux Sims. Et un peu plus tard, il joue à ce jeu. Ouais, c'est un malade mental, frère. Combien d'heures de stream? 10 heures? Franchement, pas envie de caresser ses cheveux, là. Avec tout le respect, pas envie de caresser ses cheveux.
Le P, pourquoi t'aimes pas Mourad plus que Brahim? Mais qui es-tu, Amine80? Qui es-tu, Amine80, pour savoir ce que je pense des humains, genre? Vous savez qu'Internet, les gars, c'est pas la vraie vie, hein. Enfin, dans un sens, ça veut rien dire ce que t'as dit, là. Comment tu peux savoir si j'aime quelqu'un plus qu'un autre? En vrai, ça se voit, il kiffe sa vie, Mourad. Ouais, Mourad, il kiffe trop les jeux. Enfin, il kiffe sa vie. Je pense qu'il préférerait vivre dans le métavers, si vous voulez mon avis, ce mec. Vraiment, il aime trop les jeux vidéo. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans le même cas que lui, hein. Des mecs qui font que ça, hein. Vraiment, les jeux vidéo et jeux vidéo tout le temps. Le P, à chaque fois je m'endors sur tes streams, tu me sers de berceuse. Franchement, pourtant, j'ai une voix un peu irritante, hein, je trouve. Je trouve que j'ai une voix un peu irritante. Bah après, c'est un moyen comme un autre de. C'est un moyen comme un autre de chômer, hein. Regarde, moi, oui, moi par exemple, c'est le foot, tu vois. Le foot, on perd beaucoup de temps à regarder du foot tous les week-ends, tu vois. Bah, c'est un peu le même concept pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, ceux qui sont fans de dessins animés, là. Animés, pardon, je vais me faire niquer. De manga, animé, Hunter x Hunter, tout ça, c'est lourd. Et mais en vrai, c'est mieux ça que d'aller planter des gens dans la rue comme au Kentucky ou à Londres, hein, vraiment. Tu streams le tirage Europa League. Alors, Emilien, avec tout le respect, hein. Emilien, avec tout le respect, non, je ne vais pas stream l'Europa League. Tu as la réponse dans ta question. Tu es bien au courant que l'Europa League, ça fait un moment. Je pense que même si mon grand frère jouait dans une équipe qui jouait en Europa League, je regarderais peut-être pas. Donc ça te donne une idée sur mon attachement à cette compétition. Oui, j'ai pas vu Nice. J'ai vu que Nice s'est qualifié pour la. Mais encore une fois, j'ai déjà beaucoup de mal avec l'Europa League. Alors imagine ce que je pense au fond de moi de la conférence Europa League. Mais ceci dit, j'ai pas envie vraiment de parler de football ce soir. Mais le but qu'a mis Alexis Beka Beka. Alexis Beka Beka, on va se le regarder parce que vraiment, des buts comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Pour le coup, des buts comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Hop, je vais essayer de recadrer ça. Oui, bah les gars, j'ai préparé un stream dans l'année. Je vais pas en préparer deux le même jour non plus, hein. M'en voulez pas. Ma souris ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Tac. Je pense que vous avez vu le but, mais ça fait pas de mal de le revoir ensemble. Paris-Marseille, Monaco, Rennes et Nantes en Coupe de on est quand même 5000 à 2 heures comme ça lancé. C'est une dinguerie, les gars. Allez, vas-y, Alexis. Incroyable. Ton nom de famille, c'est un bégaiement, vraiment. C'est ta chambre? Et tu l'as construit comment? Mais le fond vert, on ira à fond vert tout à l'heure, les gars. C'est bien la nif de Youssef. Y a pas d'anif, mon pote. Il y aura peut-être jamais. On va reprendre le tour du monde des stades avec la Coupe du Monde. Bah, dans tous les cas, au Qatar, je vais y aller. Est-ce que je vais réussir à pénétrer dans une enceinte de stade? Je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, je vais jouer, je vais y aller. Il est tout de suite parti pour faire le geste qu'il a réalisé. C'est-à-dire qu'on a senti surtout sur sa prise de balle, le crochet extérieur. C'est parce que t'es BG, Péfut. Franchement, je suis beau gosse en vrai. Franchement, on peut se le dire, là, il est 5h du mat. Je suis beau gosse. Incroyable le but. Vraiment. T'as pas les places. Bah, en fait, je me suis pris trop tard comme un con. Je sais pas ce que je faisais plutôt que de chercher des places pour la Coupe du Monde. Mais je devais pas faire grand chose d'intéressant. Je me suis un peu trompé de rêve. Paoletta, t'es le seul mec qui va stream à n'importe quelle heure et nous fait rire. Merci mon frérot, ça fait plaisir. Merci à GMR ou GMK, au choix. GMK, moi, il a baissé beaucoup. Il a énormément baissé dans mon estime il y a quelques jours quand j'ai vu le stat où il disait mais voyager c'est de la merde. Voyager c'est de la merde. Franchement, la vie de GMK, c'est faire des tours de. C'est bien, hein, mais des tours de voiture tous les jours dans Monaco là. Pas la vie que j'ai rêvé de mener. Après, chacun mène sa vie comme il l'entend. Soutien aux réfugiés d'Ukraine, frérot. Je vais sur Booking. Vraiment, là, je tape Booking. Dans l'espoir de partir en vacances. De m'aérer l'esprit, tu me parles de l'Ukraine. Encore une fois, avec tout le respect, faut que j'arrête de dire avec tout le respect, mais l'Ukraine, je m'en tamponne un peu le cul. Vraiment. En vrai, il est tôt, 2h16. En fait, je trouvais pas le sommeil. Je vous explique qu'est-ce que j'ai fait après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que j'ai fait après le tirage au sort de la Ligue des Champions? Bonne question. Non, en fait, je crois j'ai regardé un peu la télé. J'ai regardé la télé vite fait. Je sais pas ce que j'ai regardé. Une connerie criminelle encore. J'ai regardé une connerie criminelle sur des gamins qui enlèvent un autre gamin et qui... non, je me suis pas Lebron aujourd'hui. Non, j'essaye de doser un peu, mais c'est compliqué. Rekoba plus guitare. C'est vrai qu'il est beau, hein, c'est un maillot falche, mais c'est vrai que Rekoba, c'est vraiment un joueur...
Moi, c'est mon grand frère qui m'avait fait découvrir ce joueur. Recoba, vous en souvenez ou pas? Recoba, c'est un joueur de fou, frérot. Sous-côté, malheureusement, parce qu'il n'a pas eu la carrière. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. Avec un petit top 10 guitare, ça aurait été bien. Je vous en ai préparé un top 10 guitare, hein, vous inquiétez pas. Bon stream de la fraude, il faut un top 10 guitare. C'est quoi ça, top 10 goals des buts de l'Argentine en Coupe du Monde? Putain, ils font chier, je voulais pas parler de foot. Just play the ball endlessly around the edge of their opponent's penalty area, then suddenly break with devastating consequences. Saviola, Cambiasso. Cambiasso, they've done it! Cambiasso, vraiment. Le vieux Cambiasso, il en a fini chauve, ce con. Il en a fini chauve, ce con. Why? Vraiment sous cassette, hein. Sous cassette vidéo, les gars. Moi, c'est vraiment que pour la guitare que je regarde. Hein. Au vieux Maradona. Incroyable ça, je peux lancer un live à 6h du matin, il y a Straxou qui va offrir des subs. Vraiment, Straxou, ça me fait super plaisir quand t'offres des subs. Mais garde tes sous, vraiment. J'en ai pas besoin, en vrai. Avec vraiment toute l'honnêteté que j'ai pour toi. Garde ton argent, vraiment, t'en as sûrement plus besoin que moi. Il fait plus de viewers que Agüero. Moi, ce qui m'effraie, c'est que Agüero fait plus de stream que moi. Il est plus régulier que moi, le con. Et vu, t'as changé de coiffure. De coiffure ou de coiffeur? Les deux. Parce que... Moi, j'ai un coiffeur à Dubaï, j'ai un coiffeur en France. Tu connais. On flex, on a plusieurs coiffeurs. Tout type d'origine. Il y en a un, il est égyptien. Il y en a un autre, il est tunisien. Et c'est vrai que pour moi, ceux qui coupent le mieux les cheveux, c'est les Arabes. Les Arabes coupent très bien les cheveux. Les Pakistanais aussi. Il y a une époque où je me coupais les cheveux à... C'était où que j'allais? Au Bourget. Je me coupais les cheveux chez les Pakistanais. Ils étaient chauds aussi. Et il faut savoir que à Dubaï, j'ai jamais essayé hein, parce que j'ai jamais pris les risques. Mais à Dubaï, il y a des coiffeurs pakistanais qui coûtent genre 3 € la coupe. Et vraiment 3 € la coupe et vous avez une... Techniquement, ils coupent bien. C'est ça que je vous dis. Non, franchement, j'ai la chance d'avoir deux bons coiffeurs. Ça se voit peut-être pas, hein, mais moi je sais qu'ils me coupent bien. Enfin, ils me coupent comme je l'entends. Après, c'est subjectif, bien coupé. Mais c'est important d'avoir un coiffeur avec qui tu t'entends bien en vrai. Pas le coiffeur où tu sais jamais c'est lequel que tu vas prendre. Il t'appelle, tu oses pas lui dire non, mais je me coupe avec l'autre. Ça, non. Ça, c'est bon. J'ai fait ça pendant des années. Je pense que ça s'est vu pendant des années. Mais c'est fini. Caméra flex. Alors, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est. Oh, oh, wow! Bon, la caméra flex, elle a une belle qualité. Et moi? Ouais, c'est la caméra flex, elle a une meilleure qualité que. Elle a une meilleure qualité que la truc quand elle est pas dans une bouteille de coca. Elle est bien là, la qualité. En vrai. Franchement, elle est pas mal. Tous les coiffeurs, tout simplement, il y en a pas un meilleur que l'autre. Si, frérot. Ça, c'est. Tu mens. Ah. Ça. Le débardeur est chelou. Ouais, le débardeur est surtout dégueulasse, mon pote, tu peux le dire. Hein. C'est juste, il a une valeur sentimentale pour moi. Parce qu'il a appartenu à mon grand-père qui a fait la guerre. Et du coup, on se le transmet de génération en génération. Mon père l'a mis, moi je l'ai détérioré un peu. Et je le donnerai certainement à mon gamin. En espérant que mon gamin puisse rentrer dedans. Quoi. Me dis pas que t'allais chez Rajan Coiffure. J'allais chez Rajan Coiffure, mon pote. Putain, tu vois, c'est ça que je trouve incroyable sur internet. C'est que je peux raconter n'importe quoi. Il y aura toujours un mec. Même un truc, une ref que techniquement les gens ne peuvent pas comprendre. Si. En fait, c'est là que je me rends compte que c'est pas une question d'avoir percé, mais je me rends compte que wesh, il y a des gens de partout. C'est une dinguerie. Même des fois, je reçois des messages après les streams et tout, je les ouvre, j'ai des anecdotes de trucs, je me dis, mais ouais, c'est une dinguerie. Comment il sait ça, le mec? Comment tu sais que j'allais chez Rajan Coiffure, mon pote? Mais par contre, c'est d'autant plus effrayant. Parce que les enquêteurs du web, là, le problème, c'est qu'ils savent pas doser, tu vois. Rajan Coiffure, franchement, il coupait bien à l'époque où j'y allais. Hein. Franchement, il coupait bien. Je te jure. En ce moment, je suis sous débardeur. Bah, en ce moment, il fait super chaud, surtout. En ce moment, il fait très très chaud. Tu vas jouer à F1 Manager. Je sais pas conduire, frérot. Moi, je t'avoue que la vitesse, c'est pas le truc qui me fait bander. C'est pas le truc qui me fait le plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, je vois que ma vidéo est décalée avec ma bouche. La vidéo est décalée avec mon son, avec mon micro. Et personne n'a fait la remarque. C'est parce que il y a moins de monde.
Si on était 10, 15 000, ça casserait les couilles. Je pense que je vais faire ça, je vais stream que à 6h du mat en vrai. Je suis dans un hôtel là, Clem. Vous êtes en direct d'où là les gars? En direct de votre chambre? Il y a pas des gens, ils sont dans des lieux insolites là genre? Faites-moi rêver là. Parce qu'on est habitué. C'est vrai que vous êtes habitué avec le temps. Par contre ce micro est un peu dégueulasse, faudrait que je le lave. Dans mes chiottes, dans la cave à Genju. Genju il a toujours pas parlé les gars. Je vais vous le dire tous les 2 jours. Vous pensez vraiment qu'il va parler ou pas? Moi, en étant honnête, si j'avais été accusé de trucs aussi chelous que ça... En vrai de vrai, de toute façon, dans tous les cas, il va revenir en vrai. Je pense que je serais revenu quand même. Après, se mettre dans la peau d'un mec qui a des propos comme ça, c'est un peu bizarre. Après, en fait, moi, je voulais lui laisser le bénéfice du doute au début de me dire... peut-être il est chelou, enfin peut-être il est pas si chelou que ça, c'est sorti hors contexte et tout. Et vas-y, le fait qu'en plus il y a pas... Tu vois, normalement, quand on t'accuse d'un truc, si t'as fait de la merde et on t'accuse d'un truc, alors là, pour le coup, si c'était vraiment vrai, les messages qu'il a envoyés, c'est mieux, il réapparaît pas en vrai. Et pour le coup, il ne réapparaît pas, donc c'est bizarre. Sinon, si c'était pas vrai et que c'était de la calomnie, il aurait apparu direct et il aurait dit par A plus B, c'est faux, la meuf ment ou les trucs comme ça. Donc j'avoue que c'est un peu chelou. Peut-être qu'il est en tôle en vrai. En vrai, si t'es innocent, tu peux que vouloir te défendre. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, moi je pars de ce principe-là. Après, je sais pas. En direct, t'es en train de me faire sucer par ma meuf. Mais frérot, aucun être humain normalement constitué qui se fait sucer par une meuf va aller sur Twitch. Ou alors vous êtes des putains de tarés les mecs. Vraiment. Pfut, c'est quoi ton programme de sport? Mon programme de sport en fait c'est simple. Je me lève. Non, je peux pas me lever, je suis en calbar. Je me lève le matin, je vais à la salle, je vois des haltères, je les prends, je fais comme as. Hop, 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 je fais n'importe quoi. Je fais des squats avec des haltères sur le cul et tout. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de programme en fait. Vraiment, ça fait tout et n'importe quoi. Moi, le son est pas décalé. C'est peut-être parce que t'es foncé donc tu vois pas, mais il y a un petit décalage normalement. Monte ton caleçon. En fait, j'ai peur parce que je transpire du cul là. Tu fais les machines parce que... Tu fais tes machines. Franchement, je fais mes machines. Hein. En vrai, je fais mes machines. Là, j'ai pas envie de bouger la caméra flex parce qu'elle est bien placée. C'est bien fixé. Hein. J'avoue que là... Si, je fais les machines en ce moment. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu mets plus les pieds au parc. Bah, en fait, j'ai envie de retourner au Parc des Princes, mais le truc qui me saoule un peu... Enfin, c'est pas un truc qui me saoule, mais si tu veux, moi, avant, j'allais en virage... Moi j'ai toujours été, quand j'allais au parc, j'allais toujours en virage derrière les cages. Pour moi c'est le... Même dans tous les stades, hein, je pense que c'est pas qu'au Parc des Princes. Mais tous les meilleurs endroits. Tous les meilleurs endroits dans les stades, c'est... Voilà, c'est les trucs en virage quoi. Là où les gens chantent, là où les gens sont debout. Et à l'époque, en vrai de vrai, j'étais tranquille puisque personne me connaissait. Et maintenant malheureusement, en fait même si on me casse potentiellement pas trop les couilles, je sais que, tu vois, je peux potentiellement être observé et tout et ça me dérange. Après, bien évidemment, je retournerai au parc, tu vois, mais je me vois pas y retourner comme avant, tous les week-ends et tout. Enfin, tous les week-ends. Et je me vois pas aller en présidentielle, donc ça sert à rien, tu vois. Genre, je me vois pas retourner en présidentielle. Enfin, j'ai jamais été en présidentielle d'ailleurs. Enfin, si, j'ai été une fois, j'avais été invité par BetClick pour un match. Et franchement, c'était éclaté. C'était vraiment éclaté. Et y a pas d'ambiance. Tu te lèves un peu, tu fais une petite blague, machin. Les mecs derrière sont là. Chut, oh, comme ça. Oh, chut. Ouais, les gars, c'est pas du théâtre, hein. On regarde du foot. Donc voilà. Mais après, ouais, sous capuche, ouais, cagoule quand même pas, mais sous capuche et tout, peut-être. Peut-être en vrai. Merci Krios pour le 10e mois. Bientôt un an de sub, mais au moins 7 ans que je te suis un monument LP. Merci mon frérot. Oui, mon frérot, merci. Non, mais après, t'es pas Brad Pitt. Non, mais en fait, c'est pas ça que j'essaie de dire. Bien évidemment que je suis pas Squeezie, je suis pas Michou, je peux vivre largement tranquillement. Mais au Parc des Princes, entre guillemets, c'est plus relou, puisque les gars, à la base des bases, moi, je suis connu, entre guillemets, pour être supporter parisien. Donc techniquement, tous les gens... Ouais, mais non, en fait, ça fait trop un but de sa personne de dire ça en mode ouais, je suis connu. Non, je suis pas connu. Et comment vous expliquer ça? Quand je vais au Parc des Princes, les gars, je me sens, tu vois, je me sens observé. Je sais pas comment t'expliquer ça. Bref, passons le sujet parce que vous avez pas l'air de comprendre là où je veux en venir. Voilà, ma commu, c'est une commu foot. Ça veut dire dès que je vois un jeune à proximité d'un stade de foot, potentiellement, je sais que ça va me regarder en mode bizarre et tout. Tu vois ce que je veux dire?
C'est juste ça que je dis. Mais en aucun cas, c'est pour faire l'ancien ou quoi que ce soit. Bon, au contraire, hein, si je pouvais avoir les avantages que tout ce qu'il y a sur internet, ça reste sur internet et il y a personne qui te reconnaît dehors, ça, je préférerais en vrai, parce que moi je suis un peu gêné par rapport à ça. Mais c'est pas des inconvénients non plus de ouf, hein. C'est pas Michael Jackson, quoi. Comme Eni à Marseille, bah voilà, un mec comme Mohamed Eni à Marseille par exemple, c'est très bien que, à mon avis, hein, s'il va en virage, il pourra jamais avoir les mêmes sensations que quand il y allait et qu'il n'était pas connu. C'est logique. Merci King Chris pour le resub. C'est le vrai King Chris? Putain, King Chris tout à l'heure. En fait, King Chris tout à l'heure, je voulais te host, t'as vu? Et il y a des mecs qui disaient que tu frappais des vieilles dans la rue. Du coup, j'ai dit, bon, non, je le hoste pas. Mais j'allais te host, hein. Je vois que c'est moi. Hein. Je sais que c'est moi, mais c'est pas moi. Non, mais King Chris, tu fais 700 viewers, mec. Sois normal. Laisse-nous un peu des viewers, mon pote. T'as vu, il y a une meuf qui s'est fait baiser en live. Ah, généralement, frérot, je regarde pas ce genre de live, moi. Tout le respect, hein. Sois normal, mec, arrête de parler. Je vais arrêter de parler quand... Les gars, vous vous rendez compte, les gars, on a la chance de pouvoir parler. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. C'est vraiment une phrase de chien, ça. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont sourds et muets, carrément. Combiner les deux, c'est chaud. Non, mais pourtant, moi, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je parle pas beaucoup. Domingo a dit qu'il était dégoûté que tu viennes pas aux Z-Event. Arrête, dis pas des trucs comme ça me rend triste. Parce que Domingo, ça se voit, c'est un bon de ouf. Le peu de fois où j'ai parlé avec lui et tout, ça se voit, c'est un bon de fou. Peut-être que j'aurais dû aller aux Z-Event, putain. Mais les gars, comprenez-moi. Moi, je connais personne. Je me suis dit, je vais aller aux Z-Event. On va me mettre dans un coin. On va me jeter des bananes. On va me jeter des trucs sur la tête. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti la patate en fait du Z-Event. Je me suis dit, je sentais déjà que les plus gros là, les Amine et tout, je sentais qu'ils allaient pas y aller, pour être très honnête avec vous. Et me connaissant un petit peu, je pense que les seules personnes a priori avec qui... Après, moi, je suis pas du tout... Comment dire? Je suis pas quelqu'un qui est insociable, attention, hein, loin de là. C'est juste que moi, en fait, le délire de... C'est pas que j'aime pas me mélanger... C'est pas que j'aime pas me mélanger, mais en fait, moi, j'aime bien connaître les gens avant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est tout con, hein. Mais je sais très bien que moi, le premier, tu vois, dans la vraie vie, je ne suis pas forcément la même personne que je suis en stream. Donc, en fait, avant de collaborer avec un autre mec, j'ai besoin de savoir, en dehors de ses streams, en dehors de ses vidéos, en dehors de tout ce que la personne représente, de creuser, de voir un peu c'est qui le mec, tu vois. Et je savais potentiellement que, bah du coup moi je connaissais Amine et tout, que je pouvais potentiellement bien m'entendre avec ces mecs là. Enfin je le sais dans tous les cas. Mais là-bas, sachant que je sentais que eux allaient pas venir, je me suis dit bizarre. Il y aurait eu Gibbs, ça aurait été le duo all time, vraiment, ça aurait insulté des viewers. T'es timide, en fait c'est pas une question de timidité, en fait c'est juste que moi je suis un peu, comment dire, quand je parle à quelqu'un, enfin je parle pas avec tout le monde tu vois. Comment dire ça? Genre j'ai du mal à m'ouvrir moi je m'ouvre vraiment à partir du moment où vraiment je connais la personne tu vois. C'est juste ça en fait. Moi je sais pas si c'est une forme de timidité tu vois. Mais surtout internet en fait, moi je pars du principe qu'internet, tous les gens qui sont sur internet, c'est comme toi quand tu vas bosser dans ta société. Tu vois tes collègues tous les matins. Pour moi c'est le même univers. C'est-à-dire que moi toutes les anecdotes que j'ai entendues des gens qui sont dans le monde du travail et qui vont au travail me racontent des sales histoires sur leurs collègues. Tout le monde parle sur tout le monde. Tout le monde essaie de faire des petits coups de pute à tout le monde. C'est la même chose en vrai sur Twitch et YouTube. Puisque ça reste un taf comme un autre. Mais et après moi la chance entre guillemets que j'ai, c'est que j'ai jamais ressenti le besoin d'absolument chercher à avoir des contacts etc. Parce que depuis que j'ai commencé, à chaque fois que j'ai fait un truc, je l'ai fait solo. Et jusqu'à présent, tu vois, bien sûr, j'aurais pu peut-être être beaucoup plus que je suis aujourd'hui, tu vois. Que ce soit au niveau de stats, au niveau de... Je sais même pas, d'opportunités, ce que tu veux. Mais après, peut-être que je me limite trop, tu vois, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, tu vois, je trouve que je m'en sors pas mal, tu vois. C'est juste ça. Mais après, attention, je dis pas que c'est la bonne chose à faire, par contre. Hein. On a déjà discuté avec des gens, pas forcément la bonne chose à faire. Bah Yas encore tu vois par exemple, Yas encore moi je le voyais que de Twitter et ses streams et tout. J'avais des réserves sur ce mec tu vois. Genre je me disais lui ouais je veux bien rigoler un peu avec lui tu vois. Mais je sais pas tu vois. Je sais pas si je sais pas.
Et au final, j'ai rencontré ce mec et je me suis rendu compte que, bah, pareil, en fait, lui, je le vois un peu comme moi. Genre, dans la vraie vie, je le vois plus différent que ce que je vois sur ses streams, tu vois. Donc c'est marrant en vrai, mais c'est un bon de fou, tu vois. Mais comme quoi, ouais, des fois, en fait, on peut avoir des a priori sur des mecs. Comme moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des a priori sur moi. Et qui, depuis que j'ai commencé en tout cas, qui m'ont déjà rencontré et qui disent ah ouais, mais t'es comme ça en vrai, t'es pas. Parce qu'en fait, les gens se disent ah ouais, lui, il fait des vannes, il clash et tout, c'est un enculé. Alors qu'en vrai, voilà, nous on fait juste des vannes, tu vois. Dans le fond, on n'est pas du tout des gens méchants, loin de là. T'aurais fait le Z-Event, t'aurais eu Ponce et. T'aurais eu Ponce. J'ai pas vu, merde. Putain, ça défile trop vite, il est 4h, déconnez pas. T'aurais eu Ponce à ta gauche et Ultia à ta droite. Mais moi j'aurais parlé avec eux. Je les connais pas. Moi toutes les blagues que j'ai pu faire sur Ultia, mais ils applaudissent en plus. C'est juste sur le moment, tu vois, c'est une vanne. C'est pas ma pire ennemie, je la connais même pas la meuf. C'est ça que les gens ils ont du mal à faire la distinction. Et même les streamers et tout, ils ont du mal à faire la distinction, je crois. Après c'est compréhensible, tu vois. En vrai c'est compréhensible, sur le fond. Moi, si je vois un mec. Mais en vrai, même pas, parce que si je vois un mec qui dit un truc sur moi où ça se voit, il troll, je m'en battrais les couilles en vrai. Après, tout le monde réagit pas de la même façon, c'est normal. C'est quoi le programme de la soirée? Alors, je voulais partir sur des trucs bressons. Je voulais partir sur le Darknet. Je voulais vraiment aller acheter un rein. Là. Tu restes quand même un enculé. Ah oui, je suis une ordure. Mais mais je suis un mec bien dans le fond. Tu penses commenter les matchs du PSG en stream? Je pense commenter les matchs du PSG en stream, c'est possible. C'est en discussion. En vrai, c'est en discussion, même si ça me dérange beaucoup de pas. Comment dire? Ça me dérange beaucoup de pas avoir les images. Hein. Voilà, c'est bien, tu vois. Mais après, je sais qu'il y aura toujours du monde potentiellement. En vrai de vrai, moi, j'ai la chance d'avoir un truc. Je peux lancer n'importe quoi. En vrai, j'ai l'impression qu'il y aura du monde. Alors oui, c'est vrai que depuis que j'ai commencé Twitch, je suis pas trop sur les jeux. Mais je pense que même si demain je commence à jouer à des jeux et tout, peut-être que je ferai moins de viewers, c'est possible. Mais après, moi, je suis pas matrixé par les stats. C'est-à-dire que même si je perds des viewers parce que je joue à des jeux et tout, je m'en battrai les couilles dans le sens où je ferai des trucs différents et tout, tu vois. Mais du coup, on va dire que je peux me permettre de tester des trucs. C'est ça qui est bien. Metal Gear Solid, ouais, voilà, même les fois où le peu de fois où j'ai joué à des jeux, il y avait du monde, hein. Enfin, il y avait toujours du monde, il y avait largement de quoi manger, on va dire. C'est comme l'immigré parisien, les gens regarderont. Je connais pas l'immigré parisien. Mais à mon avis, Zemmour n'a pas envie de le connaître. Avec tout le respect. Hein. On était. Avec tout le respect, j'avais envie de dire un truc, mais je me rappelle plus quoi. J'avais envie de dire un truc, mais je me rappelle plus quoi. Bref. Vous allez refaire une émission pour la LDC avec Amine. Je sais pas si c'est encore dans ses projets. Parce qu'il l'avait fait qu'une fois. Il m'en avait parlé. Il me disait que c'était un format qu'il aimait bien. Enfin, moi c'est vrai que l'émission, j'avais kiffé. Hein, c'était une bonne émission et tout. Mais c'est lui en vrai. Est-ce que c'est toujours dans ses plans et tout? Je sais pas. Va voir la chaîne du mec qui est SDF. Mon vieux Brahim, il a percé, les gars. Hein. 2h du mat, il fait des 1000 viewers. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Avec tout le respect. Par contre, j'ai vraiment l'impression. Et en fait, tu vois, c'est. En fait, moi, j'ai le syndrome du. Vous là, les mecs qui sont là, je vous comprends pas. Genre, je ne sais pas comment vous faites pour tenir sur des streams. Parce que par exemple, moi, le peu de fois où je vais sur les streams de Brahim, c'est peut-être que c'est Brahim, pas le bon exemple, mais j'ai l'impression qu'il remet les mêmes trucs, ce chien. Et en me faisant cette réflexion tout à l'heure, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est vrai que dans mon chat, des fois, il y a des mecs qui disent tu radotes. Mais c'est vrai. Genre vraiment, j'ai été sur son stream, il remettait le même clip que j'avais déjà vu dans un stream à lui il y a 3 semaines. Et pareil, après, il a reparlé de Benzema. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, c'est les mêmes thèmes. Ou alors je suis fou. Ou alors c'est juste qu'il parle toujours de Benzema et il nous met toujours le clip de la rebeu fraîche là. Mais voilà, il parle du Real Madrid. Après, il a le droit de parler du Real Madrid en vrai. Mais non, mais c'est bien en vrai. C'est bien. Il peut se faire un peu d'argent avec Twitch, c'est une dinguerie les gars. Moi je vous ai toujours dit hein. Twitch c'est un glitch. Enfin Twitch, Internet c'est un glitch. Mais encore une fois, pour revenir sur le bon vieux Zod, avec tout le respect, parce qu'en vrai de vrai, moi je le respecte beaucoup Zod. Ça se voit que c'était un bon, c'est juste qu'il a pas eu les épaules. Parce on a vite changé de sujet là, parce que moi j'aime bien partir dans tous les sens. Mais Zod, tu vois, c'est le bon exemple. Tu ne peux pas, je pense, hein, tu ne peux pas durer sur Twitch. Dans tous les cas, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est un flop et tout. Les gars, moi je vous dis, le peu de fois que j'ai vu Zod,
je pense que c'était pas un mec, c'était pas fait pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même s'il s'était forcé, même s'il avait stream, etc., ce qu'on lui reproche, je pense que ça n'aurait pas marché sur le long terme. Et puis, le problème de Zod aussi, c'est encore un truc différent, c'est qu'il a été boosté par le mec le plus connu de France, et les gens en allaient sur son chat uniquement en mode alors, tu perds des viewers, et forcément le poteau, bah tu vois, quand il passe, il commence, il fait des streams, je sais pas combien de viewers il avait fait la première fois, il redescend, les mecs lui rabâchent toujours la même chose. Ouais, mais sans Squeezie t'aurais pas de viewers, nous on aimerait bien avoir un setup, toi t'en as un, machin, tu vois. En fait c'est grave compréhensible, hein. Moi déjà moi-même j'ai du mal un peu avec les commentaires Twitch des fois. Et je me dis, un mec qui est pas préparé à ça, qui arrive du jour au lendemain, à la base des bases, il faisait combien de viewers ce mec? Il faisait quoi, 30 viewers? Je sais même pas. Il est passé de 30 viewers à plus de 5-6 000. Tu vois, c'est dur mentalement en vrai. C'est dur mentalement. Tu prends des troisièmes en stage. DiCaprio va envoyer un CV à Hollywood, là, me fait pas chier. Vraiment. 50K. Pour ça que Squeezie a pas refait le concept. Ouais, après, je pense que de toute façon, c'était un concept à faire qu'une fois. Mais tout ça pour dire que je pense que si un mec il est pas fait pour ça, les gens ne vont pas rester, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, un mec comme Brahim, tu vois, moi, ce qui me fait chier quand je vais sur les streams de Brahim et de Mourad et de Brahim et Mourad et de Monta, etc., c'est le truc qui m'insupporte, c'est que si vous allez voir ces mecs, ne leur parlez pas de Pfut. Genre, Pfut, ils en ont. Enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, mais si, un peu quand même. Tu vois, les mecs ont lancé leur truc, ils font leur truc. Si vous aimez bien, restez, donnez de la force. Mais on s'en bat les couilles de Pfut, tu vois. C'est juste ça, en fait, le truc. Mais Squeezie, il est en place depuis longtemps, on doit le respecter. Avec tout le respect, hein. Ah oui, Squeezie, c'est un bon, les gars. Squeezie, j'avais commencé à regarder ses vidéos, c'était à l'époque de Wartech. Moi, je l'ai connu, c'est Wartech qui m'avait fait découvrir ce mec. Je regardais une frag movie de Wartech, là. Ça switch sur la grosse gueule à Squeezie. Frag movie, j'ai sorti un mot, les gars, là. Je vous ai sorti un mot de ouf. Regardez-moi ça, les gars. Attendez, je vais vous sortir une frag movie, là. Vous êtes pas prêts, les gars. Frag movie, mon pote. Vite fait, la meuf qui a baisé en live. Mais quand vous dites qu'il y a une meuf qui a baisé en live, c'était sur Twitch? Ah, fallait bien que ça arrive, les gars. Twitch, ça devient de plus en plus connu. Mais me dites pas que c'était en France, par contre. Me dites pas que c'était en France, c'est parti en couille. Code QG, vraiment. Wesh, la Wesh TV. La Wesh TV, la Wesh TV. Faut pas trop en parler, là. Faut pas trop en parler. Imagine, il y a le PDG de Sony qui est là, mon pote. Ouais, salut la Wesh TV, ça va? Ouais. Bonne soirée, hein, merci pour le sub. Et déjà, la Wesh TV, j'arrive pas à comprendre. En vrai de vrai, hein. La Wesh TV, quand tu te lances sur Twitch, la Wesh TV, pour moi, quand tu te lances sur Twitch, on va pas faire les menteurs ici, hein. Quand tu te lances sur Twitch, c'est pour gagner de l'argent. Il n'y a pas d'autre alternative. Après, peut-être que eux font ça pas pour le... C'est faux, ils font ça pour l'argent. Tout le monde fait ça pour l'argent, les gars. Comment... En plus, ils étaient combien? Ils sont combien dans la Wesh TV? Ils sont 7. Ils étaient 7 autour d'une table. Ils se sont dit, on va appeler ça la Wesh TV. Aucun des mecs s'est dit, mais ça va pas poser problème un jour, wesh wesh. Avec tout le respect. Bah, après, on va faire rire des gens, ça c'est sûr. Par contre, on va manger des cailloux, mon pote. Après, en vrai de vrai, moi, ce que je fais à leur place, c'est que je m'appelle Wesh TV jusqu'à décembre. Et une fois que j'ai encore plus pété qu'à l'heure actuelle, même si là, ils ont pété, j'ai craché, désolé. J'ai craché, désolé. Et une fois qu'ils ont pété, ils changent le pseudo de la truc. C'est les initiales Wahib, Sami, Hamza. Arrête. Je refuse de croire qu'ils ont trouvé ça. C'est bougrement intelligent. Mais oui, mais malheureusement, les marques qui vont t'envoyer des mails pour te proposer 15 000 € sur un jeu pendant 2 heures, le Wesh TV, ils vont pas savoir que Wesh, ça veut dire Wahib, Hamza et... Comment? Putain, désolé, désolé. Bon, c'était un nom, voilà. Un nom arabe. Oh putain, l'époque de nos grands frères.
Et là les gars vous êtes trompés de rêve. Tu peux pas venir sur Twitch comme ça, wesh wesh, wesh wesh quoi. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau, les placements de produits sont réglés. À l'heure le bon vieux Wartech il était en live, 200 viewers, c'est triste. Putain quand je pense qu'il y a des mecs qui doivent aller sur son chat et dire t'es finito. T'es finito. Julien Bayonetta fait plus de live de vues que toi. Vraiment ça crache sur Wartech, la légende d'internet. Bon après Wartech il roule en Tesla mon pote hein. il a pas trop de problème non plus hein. Ça les gars c'est moi qui l'ai fait. C'est un clip que Acid Wartech m'a soudoyé. Je me souviens très bien, il m'avait payé avec une carte PSN de 15 € à l'époque. C'est moi qui l'ai fait ça. Je vois que c'est moi hein. Putain les gars on peut pas revenir à cette époque. Les gars on peut pas revenir à cette époque. Eh les gars il faut que je fasse un stream. Même là, dans la semaine, là, sur le PC, je rejoins ce jeu. Je sais qu'il y a des serveurs et tout, ça s'appelle pas Modern Warfare. C'est un jeu, enfin c'est Modern Warfare en fait, mais c'est un autre nom. Je sais que ça existe, mais faut que je joue, frère. Ça, les gars, vous savez à quel point j'ai perdu du temps sur ce jeu? C'était... Voilà, ça s'appelle IW4. IW4 Plutonium. Il y a un nouveau là qui sort. On attend la sortie du nouveau, on va y jouer. Ça c'est sûr à 100%. Les gars, moi à l'époque, j'étais un geek de fou de Call of. Je faisais que ça, mais comme vous tous en vrai. Tu fais pas assez de placement de produits. Les mecs qui veulent du placement de produits dans les semaines qui viennent là, vous allez en manger, vous allez carrément m'insulter ma mère, je vous le dis. Donc profitez qu'il n'y ait pas de logo et de trucs. Hein. Je vais être sponsorisé, il va y avoir tellement de logos, tu verras plus ma gueule. Il y a une méta de Call of le 20 septembre. On y sera mon pote. Ça fait 2 mois que tu dis ça. Non mais là ça se concrétise vraiment là. Incroyable la frag movie. Mais vous savez que je dis quoi à Youssef pour rigoler? Je dis à Youssef, parce qu'elle est matrixée par les mangas et les conneries comme ça là. Et je tape sur Google Genshin Impact. Parce que je vous ai dit, à tout moment, ça envoie un billet chez Genshin Impact. Je sais plus c'est quoi le jeu là. Je vois des têtes qui ressemblent à Hunter x Hunter. Je lui envoie un message, je lui dis tu connais Genshin Impact? Elle me dit ouais je connais, j'y joue tous les jours. Je dis comment ça tu joues gratuitement genre? Je dis gratuitement? Je dis bah ouais pourquoi il est super ce jeu? Ah bon? Je dis mais du coup tu penses que s'il me paye pour stream dessus faut que je joue dessus? Bah oui faut que tu joues dessus. Bien sûr faut que tu joues dessus. Je dis vraiment Shiznan Impact. Et du coup elle y joue genre. Vraiment la gueule de... Avec tout le respect hein. Après vaut mieux une meuf qui joue à Genshin Impact qu'une meuf qui finit dans les toilettes du Metropolis le samedi soir à l'heure de la nocturne. Bon je sais plus comment ça s'appelle, Genshingen. On le prononcera bien le jour du placement, ça je vous le dis. On le prononcera bien. Et par contre en fait le problème c'est que je pense que on va être obligé de ramener Youssef ce jour-là et la cagouler gantée comme un mec du GIGN parce que c'est elle qui va jouer au jeu. Et je pense que le fait qu'elle soit là, juste une présence habillée en mec du GIGN, vous allez rester. Même si le jeu est éclaté, hein. Juste je la ramène. Ah ouais il est super ce jeu. Je suis sûr qu'il y aura du monde. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est une technique de chien mais en vrai si elle est déguisée ça peut le faire. Au pire des cas on la déguisera en Luffy, elle sera super contente, on lui mettra un masque là. On verra pas à quoi elle ressemble. Putain, c'était vraiment une arme. Ça, c'était vraiment... Pour moi, les mecs qui jouaient au Space 12 comme ça, là, ces mecs-là, il faut les foutre en tôle. Mais non, mais en vrai de vrai, en plus, si elle y joue, ça veut dire qu'elle pourra... avec tout le respect, hein, elle pourra sucer un peu la marque. Donc ça voudra dire que tout moment, Genshin Impact, ils vont me renvoyer un virement, tu vois. Non, le masque à Mourad. Non, là, ce sera un vrai masque. Mourad, tu pouvais voir que c'était un arabe derrière le masque. Là, tu pourras pas savoir si Youssef, c'est un arabe, un asiate, un genre de Babtou que la France a refoulé. C'est pas parce qu'il s'appelle Youssef que c'est forcément un arabe. Par contre, je vous vois venir. Youssef, c'est un Français. Je donnerais tout pour revenir à cette époque. Franchement, je donnerais tout pour revenir à cette époque. Cette époque, on était insouciants. Entre guillemets, on n'avait pas de problème dans la vie. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat qui sont encore trop jeunes. Donc ça veut dire ils ont pas encore vraiment de problème. Pour moi, à partir du moment où tu vis encore chez tes darons, t'as pas vraiment de problème. Hein. Parce que tous les trucs un peu emmerdants de la vie, tu ne les as pas en face de toi. Ou du moins, tu les contournes. Tu les contournes parce que c'est pas vraiment toi qui prends le problème à bras le corps. Bon, sauf certaines situations, tu vois. Moi, je sais que quand j'habitais chez mes parents,
Je m'occupais de rien du tout, les gars. J'avais zéro problème, zéro ennui. Le seul problème que j'ai eu dans ma jeunesse, un très grave problème qui m'a fait perdre des kilos et tout, j'ai été malade pendant des semaines, c'est le hack des Anonymous qui avaient hacké le PSN. Rappelez-vous, ils avaient hacké le PSN pendant 1 mois. Tous les jours, on allait au collège. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, ça avait duré un putain de mois. C'était horrible. Les Anonymous ou Lizard Squad, je sais plus. Je sais plus c'était quoi. C'était une dinguerie. Tous les jours, demain c'est bon, demain c'est bon. On était comme des oufs. Parce que en fait, notre besoin, notre dose Call of Duty, elle était vitale. On avait besoin de ça tous les jours, tout le temps. Et ben, 1 mois, vous vous rendez pas compte? 1 mois, c'était tellement long, les gars. Vous vous rendez pas compte comment c'était long. D'ailleurs, il a pas un mec qui a fait une vidéo sur ça? Le hack. C'est intéressant, ça, cette histoire. De PlayStation. Ça avait duré 1 mois, vous vous rendez compte? Le hack de la PlayStation, c'est sûr, il y a un mec qui a fait une vidéo. Capette le vrai, mon gars. Capette vraiment. Il a fait une vidéo. Capette le vrai, c'est un malade. Hein. Lui, mon pote, quand il est en train de soulever une gonzesse, il pense à une carte graphique. Vraiment. Toi, tu vois une chatte, lui, il voit une carte graphique. Ça, c'est les informaticiens comme ça, c'est des tarés. Mon vieux Capette, vraiment. Salut tout le monde, c'est Capette le vrai. Aujourd'hui, on va parler... Lui, il m'en a monté des PC, je vous le dis. Hein. Des PC que je sais même pas où ils sont, mais il m'en a monté. De la fameuse maintenance du PlayStation Network qui s'est passée l'année dernière, en début avril 2011. En fait, j'ai envie de me rappeler exactement c'était quoi. Donc maintenance qui a été causée pour de nombreuses choses. Je vais vous présenter ça sous forme d'épisode parce qu'il y a long à dire. Il a monté plus de PC que de meufs. Ah bah ça c'est sûr, mon pote. Ça c'est sûr à 100% qu'il a monté plus de PC que de gonzesses. Que je vais sûrement oublier beaucoup de choses, mais je vais essayer de vous en présenter. Avoir la voix et les compétences de manière, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais je vais le gameplay Mourad, vraiment. Il y a que Mourad qui joue à des jeux comme ça. Vous parler des raisons. Donc les raisons, elles sont celles-ci. C'est que... Y'a personne qui veut 50 balles là? Bon allez vas-y, attends, 50? 60 balles. Vas-y, je paye 60 balles la vidéo là. Les gars, il me faut une vidéo replay. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Non, non, mais c'est en échange d'un travail, hein. Je vais pas vous donner 60 balles comme ça, gratuit. Non. Je donne 60 balles. Après, ouais, mais non, en fait, faut pas dire ça parce que sinon, il y en a 1800 qui vont le faire et je vais en sélectionner qu'un à la fin, c'est dégueulasse. Mais en fait, j'ai besoin qu'un mec me fasse un replay de la rediff d'aujourd'hui. Parce que Mourad, j'ai l'impression qu'il va pas lâcher son jeu Minecraft. Et il me la faut absolument pour demain midi. C'est-à-dire que même là, j'aurais dû la sortir ce soir, mais malheureusement, compliqué. Donc la rediff, c'est celle-là. La rediff, c'est celle-là, mon pote. Tirage au sort LDC, elle dure 2h14. Il me faut. Alors, rapide. Bah, en vrai, ce sera le premier. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est le premier qui a fini, il va me faire un montage dégueulasse. Mais en gros, il me faut mes réactions à tout ce qui se passe dans les poules. 2-3 petites blagues où je me moque de Lyon. Je sais pas, moi, le but de Valbuena à Liverpool. Et tout ça, une vidéo de... Ouais, par contre, pour 60 balles, je peux comprendre que vous avez la flemme. Mais je sais qu'il y a des mecs qui aiment ça, le montage vidéo. Donc si quelqu'un peut me sauver ici... parce que là, vraiment, le seul mec qui peut me sauver potentiellement, c'est lui. Et là, j'ai pas l'impression qu'il soit dans une optique de me sauver. Là. 10h40 de stream. Non, lui, il pourra pas me sauver, les gars. Donc voilà, si quelqu'un le fait... il m'enverra sur Twitter. Il me contacte. Et merci à lui. Si personne ne le fait... Quoi, 60 balles, c'est pas assez? Mais vous croyez Mourad, il prend combien? 300 balles par vidéo? Vous êtes des malades? Ils sont malades, les mecs. Ça dépend combien les vidéos me rapportent aussi. Je peux pas donner plus que ce que je gagne. Non mais oh, on est où là? Attendez, je vais vous montrer ce que je gagne. Avec tout le respect. 14 mois, c'est autant. La chaîne replay, elle tourne bien en ce moment, c'est beau. Vraiment, des replays banals là, comme ça, des belles vues quand même. Hein. 140, 110, 130, 60. Gérer les vidéos, tac. Putain, c'est beau Twitch, hein. C'est beau Twitch. Tu lances un live, t'en fais une rediff, tu gagnes de l'argent. Putain, si ça, c'est pas le meilleur métier du monde. Avec tout le respect. Revenu estimé 1000 $, mais il faut savoir que 1000 $ déjà c'est bien pour des vidéos replay, mais c'est juste parce qu'on n'a pas repris depuis longtemps. C'est juste parce que 1000 $, avec 1, 2, 3, 4 vidéos. 4 vidéos, 1000 $. Alors, ah oui, du coup, 60 balles, c'est pas assez. C'était pas ça que j'aurais dû vous montrer. J'aurais dû vous mentir sur les chiffres. Non, mais c'est juste que là, ça fait des bons vues. C'est juste que ça fait des bons vues, sinon c'est pas ça. Hein. Avec tout le respect, voilà. Donc voilà, si quelqu'un veut 60 ou 40 balles,
qu'il charbonne là. Allez, c'est parti mon pote. Et là, mais c'est parce que c'est des dollars. C'est-à-dire que les dollars et tout, il y a un change qui fait qu'on perd beaucoup d'argent dessus. C'est tout en vrai. Non, c'est tout. Mais Fraude, tu veux pas donner un chocolat avec? Bah si vous me croisez un jour, je vous paye un sundae, ça y a pas de souci. Hein. Moi, si tu me croises dans ta ville à un McDonald's, je paye un sundae, c'est la règle. C'est la règle, mon pote. On en était où? On regardait un truc là. Ouais, le hack du PSN, bon, en vrai, Capet, il en avait des choses à dire, mais... La démocratisation du jeu en ligne a vraiment révolutionné l'industrie du jeu vidéo et de notre manière de nous divertir via ce média. On peut citer principalement Sega à l'époque qui a voulu Sega! Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Ouais, je sais que le dollar vaut plus, c'est une dinguerie. investir dedans. Carrément maintenant, l'euro, genre 1 euro c'est 95 centimes. Non, 1 euro c'est 95 dollars. 0,95 dollars, c'est une dinguerie. Assez tôt, un peu trop tôt même, puis le online sur la Xbox première du nom, Accélère. d'accéder à leur structure ainsi que vous avez peut-être déjà dû entendre parler, voire vécu, l'époque où le PSN Voilà, est c'est ça que je tombé. voulais, mon pote. Merci. Retour en 2011, plus précisément le 16 février 2011. Des hackers Ouais, c'est l'inverse, faites pas chier là. trouvent des grosses failles de sécurité sur les réseaux de chez Sony, vu qu'elles pouvaient permettre d'accéder à leur structure ainsi qu'aux données personnelles. En avril de la même année, Anonymous on était en attaque chuchu. directement les serveurs était en de chez chuchu, on avait Sony. peur Pour de perdre rappel, nos classes, Anonymous vraiment. est un mouvement existant depuis plus de 15 ans qui consiste à faire valoir de Attendez. nombreux droits et libertés par le hacking. Il est toujours bon aussi d'insister sur le fait que Anonymous est surtout un mouvement, pas un groupe fixe, vu que n'importe qui peut prétendre faire un acte informatique au nom des Anonymous. Bref, ces Moi, je suis un derniers Anonymous, lancent ce les qu'on gars. appelle À la base, je suis un un Anonymous. DDoS, c'est-à-dire qu'ils submergent un serveur de requêtes afin de le faire tomber avec le service qu'ils proposent. Dans le cas présent, il n'est pas dit que les personnes derrière soient les principaux responsables de ce qu'il va suivre, mais ils ont organisé cette attaque en rapport avec la façon dont Sony a traité le hacker GeoHot, connu pour avoir craqué la PS3 afin de pouvoir notamment faire tourner des logiciels non prévus par la console, mais aussi du fait que Sony ait demandé à Twitter et Google les adresses IP des personnes ayant téléchargé le crack de la console. Leur but était de défendre ici la Bon, vous liberté. voulez que je sois honnête avec vous? J'étais en train de regarder en fond la vidéo de la meuf qui se fait baiser en live. Avec tout le respect, là, j'avoue que les Anonymous, je les ai oubliés. Rapidement. En fait, je crois qu'elle s'est fait niquer. En fait, elle voulait se faire baiser discrètement. Putain, c'est bougrement intelligent, mais elle s'est fait avoir. Vous savez pourquoi elle s'est fait avoir? Elle s'est fait avoir par le reflet de la fenêtre. Genre, si vous voulez, elle était comme as, la meuf. Wesh. Wesh. Wesh, j'avoue, excusez-moi. Non, je peux pas vous envoyer le lien, en vrai. Avec tout le respect. Non, mais en fait, genre, la meuf, elle se cambre. C'est-à-dire que sur son stream, elle est cambrée en mode comme as. Voilà, elle est comme as. Et on voit pas derrière. On voit pas derrière. Et le problème, c'est que dans le reflet, on voit un Kemé. On voit un Kemé, les comme as. Kemé, comme as. Kemé, les comme as dans le reflet de la fenêtre. Et le bon vieux Samuel Etienne ce matin qui s'est fait bannir. Bon vieux Samuel Etienne qui s'est fait bannir parce que sur le journal Le Parisien, il y avait un téton. Oh putain de merde. Oh putain, Internet part trop en couille, sérieux. Internet part trop en couille. D'utiliser un bien comme son possesseur l'entend, Vous savez, ainsi c'est que moi, le vous dites respect bébé, des vous savez, moi, droits j'ai un des petit chiffre, hein. consommateurs. Faut le savoir, Cependant, l'action n'a pas duré. Anonymous déclarant que cela gêne Ouais, c'est pas trop grave, hein, j'ai d'autres qualités en vrai. Je me rassure comme je peux. les utilisateurs et qu'ils ne veulent pas se les mettre à dos. Le 16 avril, c'est le début de la véritable attaque, vu que des hackers s'introduisent sur les serveurs du service de Sony Online, se chargeant des MMORPG de l'entreprise, afin de voler des données personnelles de 25 millions de Mais comptes. Fut, pourquoi tu traînes pas avec BKH et toute sa team? Alors vraiment, c'est une question premier degré là? Incluant nom, adresse, mot de passe, numéro de téléphone et j'en passe. Également, ils y récupèrent des informations bancaires, que cela soit des virements de presque 11 000 utilisateurs. Mais Fut, pourquoi tu... Mais Fut, pourquoi t'as pas envie d'avoir le sida? Ah parce que le sida c'est relou un peu, non? Tu vois? Situés en Espagne, en Hollande et en Autriche, peu la même ainsi question qu'une que tu m'as base de posée, mon données pote, d'environ 12 000 numéros de cartes bleues. Mais celle-ci datant de 2007, Ah ouais, ils essayaient de les péter les risques cartes sont bleues, bien c'est plus con. limités de par l'expiration des cartes. Ensuite, entre le 17 Mourir ou être et vivant, tu 19 préfères être un mec avril, bien une ou un autre connard? grosse intrusion est orchestrée sur le PlayStation Network et le service de streaming musical de Sony, Curiosity.
Là aussi, on fait face à un vol de plusieurs millions de données personnelles, mais là où c'est le plus grave, c'est bien que Sony n'était pas réputé pour le réseau, nous avons appris que les données n'étaient pas cryptées et qu'elles étaient stockées en clair derrière leur pare-feu. Cela incluait les cartes bancaires où le nombre de numéros différents volés serait plus de 10 millions. Le 19 avril, Sony arrive enfin à repérer l'intrusion, bien que trop tard malheureusement, et décide de couper tous ses services afin de les relancer un par un pour trouver l'origine sur les 130 serveurs de leur réseau. Ok, en fait c'est Sony, ça veut dire qu'en fait Sony ils ont été obligés de couper parce qu'il y a des mecs qui avaient hacké les cartes bleues des gens. Du coup ils ont été obligés. La nuit du 19 au 20 avril, le PSN est donc inaccessible. Oh, la mais pire période de ma des vie. maintenances habituelles annoncées et localisées, vous vous en doutez, ce n'était pas le cas et l'arrêt des services concernait le monde entier. Sony a essayé d'être rassurant en disant qu'une maintenance était en cours. Ah, ils sauf nous mentaient, je me souviens. On arrivait au collège, t'as vu ce qu'ils disent? C'est juste une maintenance, juste une maintenance mon pote. Ils ont bac plus 9, hein, ça dure 15 minutes, pas plus. Hein. Tu peux pas pendant 30 jours ne pas avoir... Ils se sont fait hacker par les Anonymous avec leur masque, oui oui. Ce mensonge cachait quelque chose de beaucoup plus grave. Jusqu'au 25 avril, la firme continua dans cette communication, n'osant pas dire grand chose, surtout sur les vols de données, et livrant peu d'informations, le tout au compte-gouttes. Mais le 26 avril, la vérité éclate. Putain, par désolé, une mise j'ai en oublié, garde attendez, je vais officielle charger de mon Sony téléphone vite envers fait, là. ses utilisateurs par rapport à leurs données personnelles et le vol de ces dernières. Évidemment, l'entreprise a vivement été critiquée pour le temps qu'ils ont pris afin d'annoncer publiquement cela, qui est une crise vraiment importante dans le monde de l'informatique. Surtout qu'ils ont justifié ce temps d'attente par le fait qu'ils devaient en savoir plus et mener une enquête interne. Sauf que Sony admettra que le vol de données avait été confirmé depuis le 23 avril. Le 1er mai qui s'ensuit, l'entreprise japonaise organise une conférence d'urgence à Tokyo pour s'excuser et expliquer en détail comment l'intrusion a pu avoir lieu. Ils ont avoué eux-mêmes qu'ils étaient au courant des failles de sécurité présentes et se sont excusés pour leur négligence. Le comité du Congrès américain était très en colère envers Sony par rapport à cette situation, mais aussi contre Anonymous, les accusant avec une soi-disant preuve très bancale. Ces derniers démentiront en rappelant le but de leurs actions. Le 2 mai, alors que Sony n'avait pas encore repéré l'intrusion sur le service de Sony Online, ayant affirmé qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là, ils se rendirent compte finalement qu'il y en avait bien eu une. À partir du 14 mai, les services commencèrent peu à peu à être remis en ligne, dont le PSN revenant dans une version plus fiable et plus sécurisée. Au total, c'est plus de 100 millions de comptes qui ont été dérobés de leurs informations personnelles. En conséquence de tout ça, l'action de Sony a beaucoup chuté en bourse, beaucoup d'actions frérot, j'ai quand même 35 ans, hein. J'ai l'âge d'avoir un appartement. Légales et gouvernementales ont été mises en place contre eux, ainsi que des compensations aux utilisateurs de la part de l'entreprise via des services offerts ou via des remboursements sur des fraudes qui ont eu lieu à cause de ces vols de données. Au final, entre cette chute en bourse, les actions en justice à leur encontre, les compensations faites aux utilisateurs, le coût sur leur nouvelle structure réseau mise en place, mais surtout le manque à gagner, la facture pour Sony se serait élevée à plusieurs milliards de dollars. Aïe. Aïe, Sony dans la sauce. Après, on va pas les plaindre. Hein. On va pas les plaindre. Par contre, j'aime pas avoir la fenêtre la porte ouverte là. En plus, sachant qu'il y a des. Respect qu'on a pour la fenêtre, mon pote. C'est bon. C'est vrai que cette maison elle me fait de plus en plus. En fait, c'est pour ça que je stream parce que j'ai peur. Genre, en ce moment, je suis dans un mood pas bien ici. Vraiment. Il y a des trucs inexpliqués dans cette baraque. J'ai pas retrouvé. Toujours pas retrouvé le sucre. Toujours pas retrouvé le sucre, les gars. S'il te plaît, ferme la porte. Ah ouais, moi aussi, ça me stressait, mon pote. Y'a personne qui a commencé le montage, là. Force à toi, frérot, hein, le mec a commencé le montage de... Ouais, faut que ça sorte à midi demain. Même 11h, même 10h, mec. C'est pas normal, tu dormiras plus tard. 60 balles, mon pote. En vrai, 60 balles la vidéo de 10 minutes, ça va, c'est bien payé, non? Ah, ça va. On pourra lui donner une prime parce que c'est... On peut lui donner une prime parce que c'est une vidéo d'urgence. Ah, en vrai, attendez. Mourad, combien je le paye moi par vidéo? Mourad, je le paye 35 ou 40 balles par vidéo, je crois. Étant donné que s'il m'en sort une par... Attends. 40 balles la vidéo, s'il m'en sort une par jour, ça fait combien? « 1 200 € le mois. » Moi je trouve que, en fait, c'est pas... Je trouve que c'est pas énorme. Enfin,
En fait, ça peut paraître pas énorme. Non mais écoutez, ça peut paraître pas énorme, mais avec tout le respect les gars, c'est que des coupures. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des montages... voilà. Je peux le faire. Je peux le faire en vrai les gars. Je peux le faire. Mais Mais en fait s'il veut plus, faut qu'il fasse plus de vidéos, c'est juste ça. Mais voilà quoi. Ah ouais, vous trouvez 1200 €, c'est pas beaucoup. Franchement, 1200 €, ça va. Hein. En vrai, 1200 €, je trouve ça va. Les gars, croyez pas, c'est un taf de ouf hein, de couper des vidéos de 10 minutes. Hein. Avec tout le respect. Hein. Y a des mecs, 1200 €, ils travaillent toute la semaine. Après, peut-être que je me rends pas compte. Peut-être comme ça, je crois que c'est pas beaucoup de travail. Mais égal, je vais pas payer 100 balles la vidéo. La vidéo va même pas me rapporter 100 balles. Enfin, c'est pas sûr en tout cas que la vidéo me rapporte plus de 100 balles. Donc je peux pas... Enfin, si on part du théorème, on devrait offrir combien? Même, je vous jure, même 60 balles, je sais même pas si je serais en bénéf. Et non, mais là, c'est parce que... Les gars, là, c'est parce que c'est un truc différent. Là, c'est parce que les vidéos ont fait des bons vues. Mais les vidéos font pas toujours 100 000 vues. Une vidéo vraiment qui fait moins de 100 000 vues, tu gagnes pas énormément. C'est quand ça dépasse un peu les 100 000, 140, ouais, là, voilà. Mais c'est pas tout le temps. Ça reste une chaîne replay, voilà. Je suis pas encore Squeezie Gaming, hein. Je peux pas faire 1 million de vues sur des vidéos replay. En pourcentage. Ah mais je vais y réfléchir, hein. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais payer plus. Hein. Faudrait faire sinon le pourcentage par rapport au nombre de vidéos dans le mois. Mais encore une fois les gars, on part du principe que c'est des vidéos replay. Hein. C'est pas des vidéos... comment dire? Alors tu vois une vidéo 90, elle m'a pris 8 heures de montage. Non, vraiment, désolé pour mes... On dirait pas mais ça prend du temps. C'est pas une... Voilà, là c'est que des coupures. Hein. Y a pas plus de montage que ça. Putain, là, tu vois, moi, par exemple, dans ma vidéo, des trucs comme ça, on dirait pas, mais ça m'a pris du temps à le faire. On dirait pas, hein. On dirait pas, mais parce que j'essaye de caler des trucs au bon moment, au moment de la musique et tout. On dirait pas, mais... Je vois que c'est moi, hein. Je sais que c'est moi, mais ça met du temps. Donc voilà, il faut que je nique vraiment une bonne journée si je veux faire une vidéo comme ça. Tout ça pour être démonétisé, ouais, c'est vrai. Et si t'en sors une par jour... Il se fait 1800, pas 1200. Après, peut-être que j'ai mal calculé. Hein. Si tu le payes moins, il achète moins de shit, donc quelque part, tu le sauves. En vrai, vu comme ça, c'est vrai. Je devrais le payer moins, même. Ça dérange si tu fais une chaîne replay avec la rediff entière et que je gagne de l'argent, je te donne tout. Bah, si tu me donnes tout l'argent, moi, ça me dérange pas, mec. C'est normal, mais il y a déjà des mecs qui le font. Regardez les mecs qui prennent le rinté à Mourad. Regardez. Tac. On dirait pas, hein, mais lui, il fait des vues. Hein. Enfin, on dirait pas. Ça peut pas paraître... Ça paraît pas énorme, tu vois. Mais si, en vrai, c'est énorme, ouais. On se fait niquer. On s'est fait niquer. 23 000 vues, 11 000 vues, 14 000 vues. Il a pas fait plus. Oh, c'est pas des vues de ouf par rapport à ma chaîne à moi, mais un peu normal, en logique. 80... Wesh. Je l'avais déjà vu, j'étais déjà tombé dessus. 86 000 vues. Je croyais c'était toi. Je vois que c'est moi. Hein. Là, je vois que c'est moi. Hein. Mais c'est pas moi. Wesh, hey, il fait des meilleures miniatures que ma chaîne replay. Il fait des... Là, par contre, il se fout un peu de ma gueule. De foutre les rediffs en entier. Pourquoi on voit mes caleçons tout le temps? Moi, je suis un malade. Mettre les replays en entier, il est pas au courant qu'il y a des subs qui payent pour ça. Je vais le niquer, lui. À le niquer, lui. Embauche-le. Embauche-le. Ça va me faire un mec de plus, je vais entendre des voix. Paye-moi Reda, paye-moi Reda, paye-moi. Mais non, je vais le laisser. En vrai, je vais le laisser, mais vas-y. Faites comme si vous avez pas vu en vrai. Faites comme si vous avez pas vu, avec tout le respect. Je sais que tout le monde peut pas payer 4 € de sub tous les mois. Encore heureux. Bref, on passe à autre chose là. Ça fait 1 heure qu'on parle là. J'ai l'impression que ça fait 6 heures que je suis en stream par contre. Vraiment. Pfut, t'en es où de tes résolutions que t'as pris quand t'es arrivé à Dubaï? Alors, première résolution, je dois parler anglais. Je l'ai pas prise. Deuxième résolution, je dois arrêter le C4. Je l'ai pas prise. Moi, j'ai du mal avec les résolutions. Merci Straxou. C'est bon, je vais prendre ça, ça va me redonner un peu d'énergie.
Putain, Straxou, arrête d'envoyer des subs, vraiment. Ah ouais, non, on va regarder un reportage sur le Darknet. Mais les gars, j'ai redécouvert, parce que vous savez, moi, je cherche beaucoup les anciennes émissions de TF1. Parce que je trouve que la télévision française, c'est vraiment... c'est... Comment dire a vraiment perdu en qualité avec le temps. Il y avait vraiment des émissions masterclass à l'époque. Vraiment, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je suis tombé sur une émission qui s'appelait Émission Mystère. Les gars, quand je vous dis, vous allez vous chier dessus. En entendant la bande son et tout, la qualité est médiocre par contre. On va juste regarder les 5 premières minutes et on va voir si ça vaut le coup. Parce que j'ai regardé les 30 premières secondes, je me suis chié dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière là? Voilà, ambiance plus sombre là. J'aime bien l'éclairage. Vous êtes prêts les gars? Ça va se blesser le zizi mais ça va se chier dessus. Vous êtes prêts? Déjà la qualité fait peur. Attention, écoutez la voix du Kemé. On y va, on met le casque. On y va.